Bonjour les amis, merci encore une fois de plus d'être avec nous sur Afrique Neurosciences, votre chaîne préférée qui fait la promotion de la science, des technologies, l'ingénierie et les mathématiques en Afrique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter encore une fois de plus quelqu'un d'extraordinaire. Il nous vient du Cameroun. Lui, c'est Monsieur Lin Noche. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. N'hésitez pas à commenter également si vous avez des questions à poser à notre invité du jour. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Noche. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Innocence. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter comme ça pour celles et ceux qui ne Mhm. connaissent pas encore? Qui êtes-vous, Monsieur Noche? Je suis très enchanté de faire partie de cet échange, en tout cas. Donc, je suis Lynn Nocheux. Voilà, Lynn, c'est mon prénom. Nocheux, c'est mon nom, que j'aime bien arborer un peu de partout. Je suis un entrepreneur passionné de technologie, d'innovation, de science, de marketing, de vente. Il faut croire que je m'intéresse vraiment à tout ce qui bouge, ou du moins à tout ce qui peut aider à faire avancer le continent. Et je suis en ce moment le PDG de OpenXTech, une compagnie qui conçoit des solutions à l'endroit des entreprises, des professionnels, mais tout cela dans le cadre du numérique, du digital, etc. Donc, nous sommes focalisés dans la transformation digitale en tant que compagnie, mais personnellement, je suis un fan de technologie, d'innovation, de sciences, de vente, de marketing. Et fan, voilà, c'est ça en fait. Merci, Monsieur Noche. Vous êtes au Cameroun, vous êtes CEO de OpenXTech, comme vous l'avez mentionné. Nous aimerions bien savoir, c'est quoi OpenXTech exactement? Mhm. Merci pour la question. OpenISEC, c'est une jeune start-up qui a vocation à concevoir des solutions tech qui vont révolutionner l'Afrique et le monde. C'est très grand de dire comme ça, mais en tout cas, c'est notre objectif. Et nous avons une philosophie, c'est celle-ci. On commence par répertorier les différents problèmes que nous avons dans la société, c'est-à-dire dans les petites entreprises, des problèmes de gestion, management, communication, marketing, et nous adressons des solutions avec l'outil tech. Il s'agit de programmes informatiques, il s'agit de sites Internet, il s'agit d'applications mobiles, il s'agit de conseils, il s'agit de plein d'outils, n'est-ce pas, qui vont dans le numérique et qui peuvent aider, n'est-ce pas, cela. C'est concrètement ce dans quoi ce que nous faisons. Il y a d'une part cette volonté-là d'accompagner les professionnels, mais aussi il y a cette ambition-là de proposer soi-même des solutions qui iront conquérir le marché, des solutions multiformes. Ça parle, n'est-ce pas, des solutions de gestion, des solutions en termes de marketing, etc. Mais en tout cas, OpenSec déjà, son cible, ça veut dire Open and Extensible Technologies. Donc l'idée de base était, mais vraiment d'être cette compagnie-là qui représentera l'Afrique en termes de leadership, en termes de technologie. Donc c'est ça, OpenSec. C'est beaucoup plus grand que ça, mais en quelques phrases, je pense que ça résume un peu l'esprit qui sous-tend cette jeune compagnie. Comme vous l'avez si bien mentionné, Open Extensible Technology, vous l'avez dit. Le nom Open, déjà dit tout. ouais. Waouh, c'est très intéressant. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'ouverture de cette start-up? Nous savons que les conditions en Afrique et au Cameroun en particulier ne sont pas si faciles à surmonter. Maintenant, qu'est-ce qui vous a motivé? Effectivement. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer comme ça en 2020 à ouvrir cette structure? 2023, pardon. En Euh, 2023, pardon. ouais. Euh, Ce qui m'a poussé en réalité, c'est un tout petit peu ce côté empathique là que j'ai. Cette jeune personne qui regarde autour de lui se rend compte qu'il y a des problèmes, mais il n'y a personne pour proposer les solutions, sinon les bonnes solutions. Et en Afrique aujourd'hui ou bien au Cameroun, une bonne partie de la jeunesse est beaucoup plus dans ce discours-là, c'est-à-dire toujours en train de se plaindre. Il faudrait que le gouvernement fasse ceci, il faudrait que, parce qu'on a des mauvais dirigeants, parce que c'est la France et tout, il y a ce discours-là qui ne stimule pas forcément du moins cette autodétermination-là qui est nécessaire aujourd'hui. Donc, moi, développeur web de formation, parce que je le fais quand même depuis 2012, même si je suis très jeune, mais je me suis dit, il fallait que moi aussi, je puisse apporter quelque chose.
Et pour apporter quelque chose, il faut qu'il y ait une forme, il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'il puisse y avoir des personnes qui autour de toi vont t'accompagner. C'est donc de cette façon-là, justement, que en 2022, nous avons légalisé OpenSec, une structure qui existait bien avant. C'est-à-dire, certes, pas légalisée, mais elle existait déjà depuis au moins 2018. Mais c'est en 2022 que nous avons officialisé OpenSec et désormais nous accompagnons plusieurs clients, et pas qu'au Cameroun, heureusement, dans la transformation digitale. Donc, c'est un tout petit peu cela, c'est-à-dire cette volonté-là d'apporter quelque chose, cette volonté-là d'aider les compagnies, parce que nous sommes tous d'accord que il y a certains process qui, en compagnie, sont faits de manière manuelle. Une fois qu'on arrive à concevoir le modèle qui permettra à cette compagnie de mieux faire, elle pourra gagner plus d'argent, elle pourra mieux employer, elle pourra, etc. Donc, c'est plus ce combat-là que nous avons, entre autres, d'accompagner et d'aider les compagnies. Donc, je ne J'apprécie sais pas si ça vraiment va pas là. cette Merci vraiment, monsieur. Donc, j'apprécie cette ouverture d'esprit-là. Vous n'êtes pas juste focalisé sur le marché camerounais ou sur le marché africain, mais vous êtes ouvert, n'est-ce pas, comme ça, à tous les marchés qui se trouvent dans le monde entier. Et c'est ça, parce que lorsque on côtoie différentes cultures, que ce soit sur place ou de façon virtuelle, on apprend énormément de choses, pas juste sur le plan Oui, financier, mais il y a cette rigueur-là qui s'accentue encore, cette discipline et tout, que on peut apprendre de différentes cultures parce que chaque culture a ses spécificités et ça vous permet d'être encore une meilleure personne. Et on va tout simplement voir les fruits, n'est-ce pas, de tout ce que vous apprenez là dans votre structure, dans le oui, temps. effectivement. Et c'est vraiment exceptionnel ce que vous faites. Mais malgré tout Oui. cela, vous avez des difficultés. Il y a des défis auxquels vous faites face comme ça au quotidien. Quels sont les défis que vous avez et comment est-ce que vous vous battez pour pouvoir surmonter ces défis-là? Des défis, je pense que nous soyons au Cameroun ou tout ailleurs, on a toujours des défis, des problèmes. Ça, c'est vraiment permanent. Maintenant, au Cameroun précisément, bah, il y a plein de problèmes. Parce que déjà, pour nous autres qui sommes dans la technologie, vous imaginez que le premier problème, c'est les coupures de courant. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être à tout temps fonctionnel. Maintenant, lorsqu'on n'a pas le courant et tout le reste là, ça déjà, c'est un problème de base. Le deuxième problème, n'est-ce pas, c'est la qualité de la connexion Internet. Parce que nous travaillons beaucoup avec des clients qui sont à l'étranger. Nous avons plein de projets qui sont hébergés sur des serveurs. Et imaginez que lorsqu'il n'y a pas de connexion Internet, ça plombe notre productivité à mort. Donc là, c'est déjà quelques petits problèmes dont malheureusement, nous n'avons pas les solutions directes, nous en tant que compagnie. Et très souvent, on est obligé de trouver des solutions alternatives, mais sous forme de problème, ça c'est déjà ce que nous avons comme problème. Mais aussi, nous avons d'autres problèmes, c'est la qualité de vie, ou du moins aussi c'est le pouvoir d'achat aussi. Parce que vous pouvez bien concevoir des solutions, mais si en face le client ne connaît pas la valeur de ces solutions-là, ça va être difficile qu'il puisse payer, n'est-ce pas, le montant à la valeur du travail que vous avez produit. Il y a plein de problèmes. Il y a le fait que par rapport à la technologie, la clientèle n'est pas suffisamment mature. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, les gens sont prompts à utiliser WhatsApp, Facebook, parce qu'ils veulent envoyer des messages et faire des communications. Mais une fois que vous allez concevoir une solution personnalisée, made in Cameroun, pour les présenter à ces mêmes personnes-là, elles seront réticentes parce qu'elles ne vous connaissent pas, parce qu'elles ont peur, parce que c'est tout nouveau pour eux. Donc, il y a en tant, sous forme du moins en tant que défi, ce problème-là à vendre nos solutions parce qu'elles sont nouvelles, parce qu'elles font peur, parce que c'est le numérique et tout ça. Donc, en termes déjà du défi, j'ai fait remarquer le fait qu'il y a des coupures de courant, il y a une mauvaise qualité de connexion Internet, il y a une clientèle qui n'est pas très, du moins, qui ne paye pas vraiment à la hauteur du service qui leur est proposé. Il y a ce problème-là, n'est-ce pas, de maturité, parce que les gens ne sont pas encore matures, n'est-ce pas, quant aux solutions tech et tout. Donc, aussi quelques problèmes qui me viennent à l'esprit, mais il y en a tellement et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Oui, vivement, papa, dans quelques mois, on pourra organiser un live avec d'autres Effectivement. professionnels qui sont dans le domaine de la tech comme vous, qui se trouvent au Cameroun et en Afrique. En général, ils pourront partager avec nous ce qu'ils font au quotidien. Vous avez mentionné quelque chose de très pertinent, le fait qu'il y ait coupure d'électricité.
c'est quelque chose vraiment qui décourage aussi certains Beaucoup. membres de la diaspora malheureusement à rentrer et puis travailler sur place. Nous osons Mhm. croire qu'avec le temps, euh, ce problème pourrait être résolu et Oui, que les différents acteurs qui ont on peut dire les armes pour pouvoir résoudre ces problèmes-là, ce problème d'électricité. Nous on croit qu'ils oui, pourront résoudre ce problème. Et il y a oui. également le fait que, voilà, il y a le problème de financement aussi. Les investisseurs potentiels, Oublié ce problème. J'allais oublier ce problème, mais effectivement, c'est l'un des plus majeurs. Effectivement. Et- effectivement. Et Si vous figurez-vous que permettez, les investisseurs, oui, pardon, oui, 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 j'aurais dû citer ce problème-là même en grand terme. Parce que, oui, après tout, pour concevoir un site Internet de base, parce que c'est l'une des prestations que nous avons chez OpenStack, vous devez avoir un ordinateur. Au-delà de la compétence qu'il faut, mais vous devez avoir un ordinateur, vous devez avoir une bonne connexion Internet, vous performant. devez avoir très performant, merci. Vous devez avoir toute la ressource qu'il faut pour développer et héberger un bon site Internet. Et tout cela, c'est inclus, c'est du capital, c'est de la finance que très souvent, on n'a pas. Donc, ce problème-là de financement, il est récurrent. Et très souvent, ce que les entrepreneurs font, c'est on monte des business plans, on monte des projets, des pitch decks, et on va vers des investisseurs, et ceux-ci, souvent, sont compréhensifs, etc. Mais effectivement, merci de me l'avoir appelé, il y a ce constant problème-là de financement. Et c'est important que euh, qu'on puisse adresser ce problème-là et qu'on puisse réellement trouver le moyen de financer les startups et les entrepreneurs parce que ce sont nous autres qui sont responsables un tout petit peu de la croissance de notre pays. Voilà. Donc, effectivement, c'est Effectivement. très important. Oui. Effectivement. Et les investisseurs potentiels, malheureusement, n'ont pas cette culture tech, là, cette culture scientifique. Vous verrez Oui. que ces investisseurs potentiels qui sont des citoyens lambda, qui sont spécialistes dans d'autres domaines, et ce n'est que Mhm. normal, tout le monde ne peut pas être dans la tech ou bien dans la science. Ils ont cette Oui. facilité à financer d'autres activités telles que l'art, telles que le Oui. sport, parce que c'est Oui. déjà ancré dans notre culture. Mais la culture tech n'est pas encore dans notre culture, dans notre vécu quotidien. On Oui. utilise bien évidemment les gadgets issus des travaux des scientifiques et des ingénieurs du monde entier, mais on Oui. ne réfléchit pas encore, on peut dire, au niveau de la chaîne d'approvisionnement, comment est-ce qu'on peut aussi encourager sur place, tout simplement parce qu'il n'y a pas cette culture. Et nous pensons, en Afrique Innocence, que pour qu'on puisse avoir cette culture scientifique-là, ce serait en présentant des personnes comme vous, parce que plus on va Mhm. présenter des personnes comme vous, ces personnes-là qui travaillent dans le domaine technologique et scientifique, vous serez pris comme des modèles sur le long terme. On pourra voir, Oui. voilà, des personnes qui travaillent au quotidien dans ce domaine et pourquoi pas sortir un tout petit peu d'argent pour pouvoir financer ces activités afin que la société puisse en profiter. Vivement Oui. qu'il y ait de plus en plus de modèles Oui. de la société dans le domaine technologique et scientifique. Beaucoup de Oui. courage, Monsieur Mhm. Notre. Pour les plus jeunes qui nous regardent, qui aimeraient Mhm. ouvrir une start-up et tout, quels sont les conseils comme ça que vous pouvez leur donner? Mhm. Bon, pour les plus jeunes, je vais dire, ce sont mes amis. Certains seront ou sont mes grands frères. Donc, je ne suis pas si âgé que ça pour donner des conseils aux plus jeunes, c'est-à-dire bon, aux gens de ma génération en tout cas. Euh, le conseil serait, avant même de lancer, parce que c'est ça la question, quel conseil est-ce qu'on donnerait à ceux-là qui veulent lancer une startup? Je me dis déjà, ce serait de trouver un problème à adresser. C'est-à-dire avant d'entrer dans les formalités, c'est-à-dire de la procédure pour lancer, je me dis qu'il faudrait déjà avoir un problème que l'on veut résoudre. Et de ce problème-là, qu'il travaille, n'est-ce pas, à développer des solutions concrètes. Et des solutions, n'est-ce pas, qui s'adaptent au contexte. Parce qu'une solution qui est utilisée en Europe, je doute qu'elle puisse être, sous réserve qu'elle soit modifiée, utilisable au Cameroun de la même manière que là-bas.
Donc, il y a déjà ce problème-là, ou du moins, il y a cette première volonté-là, n'est-ce pas, de trouver des problèmes et adresser des solutions contextuelles. Maintenant, une startup, c'est des projets, une startup, c'est une ligne, c'est une vision. Donc, j'inviterais justement ces personnes-là à trouver le bon secteur. Je suis dans la tech, par exemple, et il y a d'autres startups qui sont dans d'autres domaines, pas la tech, pas dans la tech forcément. Donc, il sera question, conseil, voilà, de se lancer en tout cas, mais d'avoir le même problème à résoudre et de trouver les moyens, de trouver la bonne équipe, de trouver le financement et de se lancer. C'est Effectivement, vrai que merci. c'est vrai que je suis pas habitué à cette question parce que je ne me suis jamais dit, je peux déjà donner des conseils aux gens. Parce que même moi, vous voyez, OpenSec est encore très jeune et on aimerait vraiment pouvoir donner des conseils beaucoup plus solides du fait de l'expérience que l'on aurait avec le temps. Donc, pour le moment, tout ce que je peux partager, c'est il faudrait déjà qu'il y ait une grande passion. C'est-à-dire, avant même la startup, il faut qu'il y ait cette grande passion. J'ai parlé à l'entendre mon propos de ce côté empathique, de vouloir résoudre des problèmes. Il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, cette volonté-là pure de résoudre des problèmes. Et je pense que de la passion, du travail acharné, de la discipline, je pense que c'est les ingrédients, n'est-ce pas, qui pousseront la personne intuitivement même à développer une start-up ou bien autre chose d'encore plus grand. Wow. Merci beaucoup, monsieur Noche, pour ces encouragements pour la jeunesse, pour ceux qui nous regardent, pas forcément les plus jeunes, mais ceux qui aimeraient se lancer, même ceux qui sont plus âgés. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Innovation. Merci. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager s'il vous plaît parce qu'il y a au moins une personne là-dedans qui pourrait profiter de ce que monsieur a partagé avec nous aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Merci infiniment et à la prochaine. Ciao, ciao.